Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine dans lequel nous allons tenter de comprendre l'intérêt des produits structurés dans son patrimoine, comment utiliser ou non ces produits pour diversifier la gestion de son patrimoine, une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Fabrice Cohen, responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions. Bonjour Fabrice Cohen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci de nous accompagner. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Julien Vautel, CEO de Edios. Bonjour Julien Vautel. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va présenter rapidement Edios. Vous concevez des produits structurés, essentiellement des produits structurés dits de la gamme H, ce qui m'amène à une première question. Quelle différence y a-t-il entre les différentes gammes de produits structurés? S'il y a une gamme H, j'imagine qu'il y a d'autres types de gammes également. Alors oui, nos gammes H sont des produits structurés dits de conviction. C'est-à-dire que ce sont nos convictions qui nous mènent à les créer. On crée un support par mois, plus ou moins offensif. Donc on va de la gamme H Capital qui est garantie en capital à l'échéance, à la gamme H Performance qui est plus agressive sur le marché, c'est-à-dire qu'elle vise des performances supérieures avec évidemment des conditions qui sont différentes et qui rendent les possibilités de gains moins évidentes. Mais néanmoins, c'est quand nos convictions sont fortes que nous allons sur cette gamme performance. C'est intéressant cette différence qu'on peut faire entre les différentes gammes. Fabrice Cohen, je me retourne vers vous. C'est-à-dire que quand on parle de produits structurés, on entend régulièrement, et quand on connaît mal ce secteur, on entend régulièrement que le secteur est porteur actuellement pour les produits structurés, avec notamment des sujets obligataires sur lesquels on va revenir. Mais dans la définition que vient nous donner Julien Vautel, c'est qu'en fait, il y a différentes stratégies derrière des produits structurés. En fait, on peut adapter, créer son produit en fonction des stratégies qu'on veut mettre en place dans son patrimoine, c'est ça? Oui, clairement. C'est la modernité du produit structuré, c'est vraiment cette création sur mesure en fait d'une formule qui va répondre évidemment aux conditions de marché, parce que c'est ce qu'on écoute, et aux clients. Et en fait, on va pouvoir faire des produits qui vont payer des rendements à la hausse ou même des rendements à la baisse dans certains cas. D'accord. C'est vraiment cette modernité que les clients aujourd'hui apprécient et sur lequel ils y vont. Mais alors, comment on conçoit un produit structuré? Est-ce qu'on en crée pour un client, pour un contexte de marché, et ensuite il y a effectivement des dizaines de clients qui vont y souscrire? Est-ce que c'est à la demande? Comment ça fonctionne? Alors les deux. Je dirais que déjà un produit structuré, c'est une partie obligataire qui va créer la protection, voire la garantie en capital, et une partie action, marché, qui va, elle, s'indexer au rendement. Après, on a deux solutions. Nous, par exemple, chez Generali Wealth Solutions, on va faire deux gammes de produits. Des gammes classiques à partir de 1 000 euros, qui vont être donc associées pour tous les clients, et des gammes sur mesure à partir de 500 000 euros. Et comment on va les créer? On va les créer en fonction du marché. Là, aujourd'hui, si juste on fait un petit focus sur le marché, on a de l'inflation, on a des taux qui montent. Et en fait, ce contexte de marché demande aux clients d'investir. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois ou quelques années. Là où on pouvait garder son épargne sur un compte courant ou sur un livret d'assurance vie, là pour le coup maintenant il faut... On est obligé d'investir, c'est la mort du rentier en fait. Il faut absolument investir puisque l'inflation grignote votre patrimoine et donc vous êtes obligé d'investir. Et vous avez le choix entre un marché obligataire qui va être entre 2,5 et 3 sur du 10 ans à peu près. Qui revient sur le devant de la scène quand même par rapport à il y a quelques semaines. Qui revient un petit peu, mais qui nous permet, nous, de créer des produits structurés, justement, puisque dans la partie, je dirais, garantie ou protection du capital, vous allez utiliser principalement du taux. Et donc, le fait de passer de taux à 0 en début d'année à des taux qui valent 2,5-3, ça change complètement la donne sur la structuration. Donc, des produits modernes qui permettent d'allier un rendement et une protection du capital et qui répondent à cet environnement de marché où les clients sont forcés d'investir aujourd'hui, mais qui ont le choix entre de l'obligataire à 2,5-3 ou de l'action, un peu plus risqué. Le produit structuré, je trouve il rentre entre les deux classes d'actifs, entre ces deux familles d'investissement, en permettant à la fois de gérer son rendement et son risque, avec un des capitaux qui peut être même protégé à 100%. Alors, on l'a dit, Julien Vautel l'a dit, il y a différentes stratégies différentes stratégies auxquelles correspondent différents produits structurés. Quand on parle de produits structurés, on a une attente de rendement d'environ combien? Je vous pose la question à vous et ensuite à Julien Vautel. Alors, nous, sur nos clients, on est assureur avant tout chez Generali, donc c'est vrai qu'on a une vision très long terme nos clients cherchent des choses entre, je dirais, 6 et 10%. D'accord. Mais ça va vraiment dépendre de chaque client, puisque avant tout, l'idée, c'est de l'écouter
et de voir combien il est prêt à risquer pour avoir du rendement. Mais un produit structuré, c'est plutôt quelque chose qui va tourner entre 6 et 10% de rendement. Sachant que les produits structurés n'échappent pas à la règle du marché qui veut que plus il y a de rendement proposé, plus il y a de risque pris La diversification, la diversification. sur le produit en question. Julien Vautel, j'ai envie de revenir sur la conception même du produit structuré, puisque vous nous avez dit chez Edios, effectivement, on fait des produits de conviction. Donc ça veut dire en fait qu'on regarde le contexte de marché et qu'ensuite on adapte la part obligataire, la part d'option qu'on va mettre dans ce produit pour qu'il puisse réagir à l'anticipation qu'on va avoir d'un marché ou d'un indice ou d'un sous-jacent. Oui, c'est exactement ça. Un produit de conviction, c'est un produit qui n'est par définition pas sur mesure. Parce que si vous faites des produits sur mesure à certains de vos clients, c'est un autre métier. D'accord. On a l'écoute du client et on va construire une offre qui va correspondre vraiment à son attente du moment. Et ça arrive pour les très gros patrimoines qui ont une conviction très forte sur le marché et de dire moi je veux un produit structuré qui soit comme ça et pas autrement et construisez-le moi sur mesure, ça peut arriver. D'accord. Bah, c'est une grosse partie du marché. En l'occurrence, ce n'est pas notre métier. Donc nous on ne répond pas à ce type de demande. Maintenant, si on vient sur des produits de conviction, effectivement, c'est juste le marché, les anticipations sur le marché qui guident le concepteur. Puisqu'on conçoit en fonction de ce à quoi on croit. Et on va jusqu'au produit. Une fois qu'on a le produit, qu'il existe, à ce moment-là, on propose ça à nos clients, ils prennent ou ils ne prennent pas. Soit donc il faut qu'ils partagent les convictions de marché. Voilà, donc nos clients nous suivent ou ne nous suivent pas en fonction du support qu'on va proposer. Et certains clients nous suivent parfois, ne nous suivent pas toujours. Donc c'est comme ça qu'on travaille quand on est sur un produit de gamme de conviction. Et alors, vous avez parlé de support. Quel est le sous-jacent à un produit structuré? C'est-à-dire qu'on parle de conviction de marché. Ça veut dire quoi? On va regarder le CAC 40 par exemple? On va regarder un ETF? On va regarder... Ça dépend de l'expertise du concepteur. D'accord. Pour le coup, nous, notre expertise sont les grandes sociétés européennes. Donc on travaille que sur ce marché-là, sur des indices, pour pouvoir, on va dire, lisser le risque sur un grand nombre de sociétés de moyenne. Donc des indices actions pour le coup? Voilà, l'indice action, donc on est spécialisé sur les grandes actions européennes. Donc on travaille que sur ces indices-là, parce que c'est notre expertise. D'accord. Et les produits structurés peuvent être conçus sur bien d'autres sous-jacents. Et chaque professionnel, en fonction de ses capacités, de ses anticipations et de ses connaissances, peut vous emmener sur d'autres sous-jacents. Fabrice Cohen, alors un produit structuré évolue dans le temps, voit en tout cas le sous-jacent évoluer. Est-ce que ça a d'ailleurs une influence sur le prix, sur le cours du produit structuré? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors effectivement, il y a un rendement qui est annoncé au départ. Est-ce que, comme une obligation, on peut voir ou une action, on peut voir le cours évoluer ou la valorisation du produit structuré évoluer? Et clairement, le prix va évoluer. Alors, un structuré, si on le faisait court, en fait, c'est une obligation. Donc, dans cette période de hausse des taux, le structuré va avoir une tendance à baisser en termes de valorisation, puisque plus les taux montent, plus les valorisations des obligations baissent. Ensuite, comme vous avez une partie action, effectivement, quand les actions vont bouger, alors je fais quand même juste une parenthèse parce que c'est pour moi très important de prendre le temps de bien comprendre le sous-jacent. Parce qu'un structuré, c'est un titre de créance, bref, mais qui va s'indexer sur un sous-jacent, donc sur une action, sur un panier d'actions. Et donc prendre le temps de bien comprendre sur quoi on investit, c'est essentiel. D'accord. Ouais. Et donc cette valorisation-là, elle va bouger effectivement par les actions, par les taux, et par tous les dérivés qu'on met dessus qui vont nous permettre de faire de la protection ou du rendement. Donc vous allez avoir une valorisation qui va bouger, mais qui va être affichée tous les jours dans nos contrats ou tous les jours chez tous les souscripteurs. Alors, Julien, vous avez évoqué tout à l'heure un sujet de capital garanti. Est-ce que, quand on investit en produits structurés, cette idée de capital garanti, c'est une réalité ou ça dépend d'évolution du sous-jacent et de barrières désactivantes qui viendraient désactiver le produit? Alors, ça dépend surtout des taux, déjà, des taux d'intérêt. Donc, c'est parce que les taux d'intérêt sont remontés brutalement depuis quelques mois qu'on peut à nouveau sortir des produits structurés à capital garanti à l'échéance. Ça n'existait pas avant. C'était difficile. Tout dépend de ce que... On va dire que c'était pas intéressant parce qu'on sortait des produits à capital garanti, certes, mais avec des hypothèses de rendement trop insuffisantes pour y aller. D'accord. Donc aujourd'hui, on se remet, enfin l'ensemble de la profession, on se remet sur des produits à capital garanti. Après, l'objectif dépend un petit peu des attentes de la clientèle. Nous, on a retraité, c'est-à-dire qu'on va ressortir 2 supports à capital garanti d'ici 1 mois. Mais quand on dit capital garanti, c'est garanti à 100%. Oui, mais à l'échéance. D'accord. Attention, c'est pas garanti tous les jours. C'est-à-dire que vous rentrez sur capital garanti, mais pas liquide. Si c'est liquide, mais vous n'avez pas de garantie permanente. D'accord. C'est-à-dire que la garantie, elle a l'échéance à l'issue du support.
En général, il y a une formule qui fait qu'on peut sortir par le haut. Si les conditions ne sont pas réunies et que la sortie ne se fait pas par le haut, eh bien, à l'issue du support, c'est-à-dire à maturité, sur la période la plus longue sur laquelle le support peut exister, on vous restitue votre capital. D'accord, Voilà, parce qu'on prend un engagement. C'est ça le capital garanti à l'échéance. Quand on souscrit un produit structuré, on prend un engagement sur une durée. C'est pas vraiment un engagement. C'est normalement, quand on souscrit un produit structuré, on doit s'attendre à rester un temps maximal qui est la durée de vie maximale du support. D'accord. Du produit. Voilà. Donc c'est ça la maturité. Maintenant, en général, quand on rentre sur un produit structuré ou sur la plupart des produits structurés, on a plutôt tendance à souhaiter que ça sorte assez tôt avec des gains substantiels, puisqu'en général, il y a une formule qui promet de gagner si un certain nombre de conditions sont réunies. D'accord. Donc le souscripteur s'attend à sortir avant. Par exemple, chez nous, on émet toujours des produits à 12 ans maximum, et en moyenne, ça dure 2 ans, un support Gamache. Donc on voit bien que c'est très différent, 2 ans et 12 ans. Et en 2 ans, on sort forcément par le haut ou on peut sortir par le bas aussi et perdre l'intégralité de son Quand on sort par capital? anticipation, c'est toujours par le haut. D'accord, Alors, ok. Sinon, on va jusqu'au bout, on récupère son capital et c'est un rendement zéro. Et justement, cette garantie vous dit vous avez un rendement zéro, mais on vous restitue votre capital. C'est ça, un support à capital garanti, par opposition à un support à capital protégé, où là, il y a des conditions. Et là, il y a les fameuses barrières. Voilà, il y a des barrières, des conditions pour pouvoir récupérer son capital si ça tourne mal. Parce que quelque part, quand on arrive à l'échéance d'un produit structuré, c'est que ça ne s'est pas très bien passé, sauf certains produits qui n'ont pas de rappel automatique, donc qui ne sont pas des autocalls. Mais le marché est quand même construit autour de ce qu'on appelle les autocalls, c'est-à-dire que ça peut être rappelé par anticipation. Fabrice Cohen, donc c'est une nouveauté de pouvoir proposer à nouveau des produits à capital garanti, des produits structurés à capital garanti. Oui, clairement, c'est à peu près 9 mois en fait. Nous, on en a lancé 2 là chez Generali. Il y a encore juin-juillet, on ne pouvait pas les sortir. Et la hausse des taux nous a aidé justement à sortir ces produits-là, qui répondent vraiment à un besoin client, parce qu'en fait, c'est un besoin qu'on a depuis... ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Generali Wealth Solutions, 2 ans qu'on me demande ce type de produit. Et là, on a un produit aujourd'hui qui est garanti un capital à 100%, avec un rendement de 6% par an. Et c'était impossible il y a à peine 9 mois. Donc c'est vrai que c'est à la fois répondre aux besoins des clients qui vont donc pouvoir aujourd'hui investir suite à l'inflation et permettre de répondre aux conditions de marché qui vont nous permettre d'offrir donc soit de la garantie en capital à 100%, soit des coupons plus élevés, puisqu'en fait, ce gain qu'on a via les taux, on le met où on veut, en fait, soit sur la partie obligataire, soit sur la partie optionnelle, via les actions. Est-ce que le fait que... Alors effectivement, j'ai bien compris la différence entre capital garanti et capital protégé. Il faut bien avoir cette distinction en tête. Est-ce que cette évolution quand même du marché obligataire qui amène à construire peut-être un petit peu différemment ces produits structurés, on va commencer avec vous Fabrice Cohen, amène à considérer les produits structurés d'une manière différente dans un patrimoine global quand on veut une gestion classique. Enfin, on veut un petit peu de rendement avec un minimum de risque. Clairement, je pense que ça répond à un besoin client qui voulait quelque chose de sécuritaire, avec du rendement supérieur au fonds euro, supérieur au livret A, donc supérieur à 2-3%, sans prendre trop de risques, ce qui n'était pas possible encore il y a encore 9 mois. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir ce capital garanti, vraiment à 100%, permet d'adresser ce besoin à des clients auxquels on ne parlait pas, et à des clients de venir sur cette gamme de produits qui considéraient peut-être un peu à tort ou à raison, je ne sais pas, comme quelque chose d'un peu dangereux. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir du 100% capital garanti, ça répond vraiment à tous les besoins et à tous les, à tous les besoins et à tous les profils de risque. Julien Vautel, est-ce que vous constatez une évolution depuis un an et demi dans la considération des produits structurés ? De manière évidente. Aujourd'hui, ça se démocratise, les produits structurés. Alors, ça peut se démocratiser que s'il y a un effort de pédagogie. Ça reste des produits complexes, donc il faut prendre le temps de les expliquer. Donc, il faut demander à son conseiller de... On vous demande souvent où est le risque ? Est-ce que vous nous expliquez ? Bien sûr. Oui, il est où alors le risque ? Le risque, il est d'abord à l'échéance, puisque quand vous n'êtes pas sur un capital donc garanti, bien sûr. pour un capital garanti, évidemment, il n'y a pas de risque à l'échéance, mais sur un capital seulement protégé, vous avez un risque ultime à l'échéance, un scénario qui s'est mal déroulé pendant toute la durée de vie du produit, et puis à l'échéance, une baisse qui est au-dessous de la barrière de protection, donc vous êtes en situation de perte. Après, vous avez toujours un risque qui persiste sur les produits structurés, c'est en cours de vie. Vous êtes dans un contrat d'assurance vie, en cas de décès, les titres sont vendus. La valorisation d'un produit structuré, même garanti à l'échéance, peut se retrouver au-dessous du nominal en cours de vie. Donc vous avez ce risque qui persiste. Donc le client est toujours en demande de comprendre les risques et souvent il imagine que les risques sont supérieurs à des marchés actions alors que c'est exactement le contraire parce qu'on est sur une classe d'actifs qui se situe exactement, on va dire, à mi-chemin entre de l'obligation garantie et de l'action où vous prenez tous les risques.
Et pourquoi on a mi-chemin? Parce que la construction même de ces supports-là fait qu'il y a toujours au moins une protection conditionnelle du capital à l'échéance, qui est un plus par rapport évidemment à un marché action qui comporte tous les risques. On finira là-dessus. Merci beaucoup Julien Vautel d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de Edios. Merci également Fabrice Cohen. Je rappelle que vous êtes responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.